Pour donner de la valeur à votre vie, vous devez apprendre à devenir le maître de vous-même et ne pas laisser ces obstacles vous arrêter. Il y a 5 erreurs à ne pas commettre face à ces obstacles qui ont le pouvoir de détruire toutes vos chances de réussir à atteindre le sommet de la montagne. Cette montagne représente votre rêve le plus fou, quel qu'il soit. L'objectif des hommes et des femmes les plus sages au monde, comme les maîtres Shaolin, n'est pas d'obtenir de nouvelles choses ou d'améliorer leur statut social, mais c'est d'atteindre un état de clarté mentale qui est appelé l'illumination. Pour ceux qui ont décidé de gravir cette montagne, qu'elle représente l'atteinte d'un objectif dans le monde matériel ou immatériel, vous devrez faire face à ces 5 obstacles qui vous gâchent secrètement la vie. À travers votre évolution personnelle, vous ferez face à des challenges, ces challenges vous ralentiront et certains d'entre eux vous empêcheront même de continuer et de grimper cette montagne. Dans le temple Shaolin, on appelle ces challenges les 5 obstacles. Les 5 obstacles décrivent différents états d'esprit. Dans ces états d'esprit, il devient très difficile de voir clairement et du coup de prendre les bonnes décisions. Le premier obstacle est appelé désir sensoriel. Le désir des sens apparaît lorsque vous portez votre attention sur quelque chose qui vous donne des émotions positives. Ces émotions positives peuvent provenir de ces 5 portes de votre corps: voir, entendre, sentir, goûter et ressentir. Donc, dans votre esprit, vous êtes en train de grimper cette montagne. Après 1 kilomètre de marche, vous découvrez un restaurant magnifique rempli avec des gens magnifiques. Vous sentez la délicieuse odeur de la nourriture et de l'énorme variété de breuvages lorsque vous suivez cette tentation. Vous avez déjà perdu votre chemin. C'est l'histoire d'un maître et de son élève qui traversent une forêt pour rejoindre leur temple. Ils en ont pour une journée entière de marche. À un moment, ils font face à une rivière et sur le bord de la rivière, ils aperçoivent une jeune femme. Elle s'approche d'eux et leur demande: accepteriez-vous de m'aider à traverser la rivière? Le maître accepta. Il l'a pris sur son dos pour l'aider à traverser cette rivière. Arrivé de l'autre côté de la rivière, chacun reprit son chemin. Après plus de 2 heures de marche, l'élève demanda à son maître: maître, qu'est-ce que ça vous a fait de porter cette femme sur votre dos? Après un long silence, le maître répondit: à toi de me le dire. Je ne l'ai portée que 2 minutes, le temps de traverser la rivière. Mais toi, ça fait 2 heures que tu la portes dans ta tête. Lorsque vous êtes enfin en train de faire ce que vous avez à faire, vous êtes sur votre chemin. Concentré, d'un coup ça devient un peu ennuyant ou vous faites face à des difficultés. À ce moment-là, votre cerveau va commencer pour vous soulager et vous aider à vous envoyer des images de ce qui pourrait vous soulager. L'idée, ce serait de ne pas s'attacher à ces images et de se dire que si vous êtes là où vous êtes, quand vous y êtes, vous serez plus efficace. Et n'oubliez pas que ce qui vous torture vraiment, ce n'est pas la difficulté ou l'ennui, mais c'est l'attachement que vous avez à ces images. Le deuxième obstacle, la mauvaise volonté, décrit par un état d'esprit qui prend naissance dans une émotion négative. Dans cet état d'esprit, vous avez une aversion, un rejet ou simplement un dégoût contre un objet, une situation ou même peut-être une personne. Pour simplifier, cela veut dire vous êtes en train de grimper la montagne et il commence à pleuvoir. Mais vous n'aimez pas la pluie. Vous découvrez que le chemin est caillouteux, mais vous n'aimez pas les chemins caillouteux afin de traverser la rivière. Vous devrez nager, mais vous n'aimez pas nager. Peu importe ce que vous n'aimez pas, ça ne sera pas un voyage plaisant. À moins que vous appreniez à vous libérer de cette mauvaise foi. Même s'il est plus probable que vous ne continuez pas ce voyage, notre esprit nous joue des tours et il est souvent responsable des problèmes qu'il prétend vouloir résoudre. Par exemple, le fameux illuminé Osho passait une nuit avec un de ses amis, ou plutôt un de ses disciples, dans un vieux motel miteux. Après environ 15 minutes, l'ami d'Osho lui dit: Osho, Osho, tu dors? Et aucune réponse. Osho dormait profondément. Son ami était carrément énervé. Mais comment est-ce qu'il peut dormir avec ces chiens qui aboient? Le motel dans lequel il se trouvait était juste à côté d'une fourrière et les chiens n'arrêtaient pas d'aboyer. Son ami était carrément outré. Comment lui peut dormir avec tout ce bruit? C'est pas possible. Du coup, il l'a réveillé. Il cria plus fort: Osho, Osho, réveille-toi. Osho se réveille et son ami lui dit: mais comment est-ce que tu fais pour dormir avec tous ces chiens qui aboient? Osho répondit: ce n'est pas les chiens qui aboient qui t'empêchent de t'endormir. Mais c'est le fait que tu écris un contrat mental que tu ne pourrais pas dormir tant que ces chiens n'arrêtent pas d'aboyer. C'est une métaphore pour dire que très souvent dans la vie, le problème n'est pas extérieur mais intérieur. Et lorsque vous faites face à des tâches que vous ne voulez pas faire ou à quoi que ce soit qui vous dérange, rappelez-vous que c'est sûrement de la mauvaise volonté et que c'est un phénomène naturel qui essaie sournoisement de vous piéger. Donc ne vous laissez pas avoir. Le troisième obstacle est à l'origine traduit en tant que slow et torpa. Slow veut dire la lourdeur du corps. Torpa veut dire l'ennui de l'esprit et cela est caractérisé par l'envie de dormir,
le manque de motivation, le manque d'énergie. Et très souvent, cela peut se manifester à travers un état de dépression. C'est utilisé similairement dans le bouddhisme qui décrit cela comme l'emprisonnement. Vous vous retrouvez enfermé dans une cellule. Ça devient très dur de faire n'importe quel type d'effort mental ou physique. Donc, dans le but de continuer sur votre chemin, il ne reste qu'une seule option, vous devrez trouver une façon de sortir de ce trou, de cette cellule. Vous savez déjà que les prisons sont surpeuplées et que c'est un problème énorme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même les gens qui ne sont pas en prison sont en prison. La prison la plus remplie au monde, c'est votre esprit et je vais vous le prouver tout de suite. Fermez les yeux, faites-moi confiance. Non, faites jamais ça. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit de le faire, faites-le pas, ne fermez pas les yeux et surtout, n'allez pas ramasser la savonnette. Plus sérieusement, chaque minute que vous passez éveillé vous est volée, mais bien sûr, sans que vous vous en rendiez compte. Imaginons que maintenant je vais penser que ce que j'ai décidé de penser. Ce n'est pas possible parce que les pensées apparaissent de nulle part et je ne les choisis pas. Donc là, je vais attendre et quelque chose va bien finir par apparaître. Ce n'est pas un problème, mais si je crois que ça vient de moi, si je crois que c'est moi qui pense cette chose, et bien du coup, cette pensée se transforme en prison parce qu'elle mène à une autre pensée qui mène à une autre pensée, qui mène à une autre pensée. Et ensuite je vais passer toute ma journée à croire que c'est moi qui pense jusqu'à ce que je m'endorme d'épuisement. Alors que si vous faites cet exercice, vous fermez les yeux et vous attendez que des pensées apparaissent. Souvent vous allez vous faire avoir et du coup vous allez penser comme si vous pensiez à la première personne. Mais dès que vous réalisez que je n'ai pas fondamentalement décidé de repenser, cette pensée apparaît de nulle part et elle me fait croire que c'est moi qui pense. Donc vous arrêtez de l'alimenter avec votre énergie et d'un coup vous vous reconnectez à vos sens. Vous ne finissez pas votre pensée, vous n'allez pas au bout de cette pensée parce qu'il n'y a pas de bout. Vous la diluez comme ça et d'un coup il y a une autre. En moins d'une minute, il y a une autre pensée à laquelle vous êtes inconsciemment en train de vous identifier. Vous vous en rendez compte, vous annulez et vous faites ça 10, 20, 30 fois de suite. Vous allez réaliser qu'en fait votre cerveau essaie de trouver toutes les manigances possibles pour que vous vous identifiez à n'importe quelle pensée. Maintenant, le quatrième obstacle, c'est l'agitation, c'est l'état d'un esprit instable. Un esprit agité s'inquiète soit pour le futur ou voyage dans le passé en rejetant et en repensant à un événement qui s'est produit dans le passé. On appelle ça souvent l'esprit de singe, constamment en train de sauter d'une branche à une autre, incapable de rester pour un instant dans le moment présent. Il y a plein de façons de calmer l'agitation mentale, mais une façon efficace qui est d'ailleurs pratiquée par les moines, c'est simplement de vous mettre comme ça et de marcher lentement. Et lorsque vous posez votre pied gauche par terre, vous dites gauche. Lorsque vous posez votre pied droite par terre, vous dites droite, vous marchez comme ça droite, gauche, gauche. Est-ce que vous allez sûrement vous dire en faisant ça? C'est ouais, mais là je perds mon temps à dire droite-gauche, je pourrais penser des choses un peu plus constructives. Mais non, en réalité, vous perdez votre temps. Quand vous pensez en automatique, vous gagnez du temps à apprendre à faire ça. Parce que lorsque vous devrez faire face à une difficulté ou à une tâche ennuyeuse, mais que vous devez faire, vous serez capable de sortir de ce torrent de pensées automatiques pour faire cette tâche. En gros, c'est un entraînement. Maintenant, le dernier obstacle s'appelle le doute, et c'est très proche d'un état d'esprit qui est basé sur l'indécision. C'est très facile dans cet état d'esprit de se perdre dans des pensées. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est le bon chemin? Qu'est-ce que les autres diront? Que se passera-t-il ici ou ça? Votre esprit ne peut plus se synchroniser avec vos propres actions et le résultat, c'est que vous êtes déconnecté avec le but et l'inspiration que vous vous étiez une fois fixé. Quand le chemin est rempli par trop de pensées, le plus souvent vous vous arrêterez à la place d'avancer. Il y a un remède très efficace contre le doute et l'indécision, c'est simplement de foncer tête baissée. Parce que lorsque vous pensez sur une pensée d'une pensée, vous êtes carrément fou. Il n'y a plus de substance, il n'y a plus rien à penser. Vous êtes dans le monde des rêves. Par contre, si vous foncez tête baissée et que ça se passe mal, eh bien maintenant vous avez quelque chose sur quoi penser et vous allez pouvoir du coup affiner votre stratégie. Vous aurez besoin de vous aligner et de structurer votre vie d'une façon qui permettra d'empêcher ces obstacles d'apparaître si vous n'y arrivez pas. Vous devrez utiliser des techniques pour vous en libérer, pour donner du sens à votre vie. Pour donner de la valeur à votre vie, vous devez apprendre à devenir le maître de vous-même et ne pas laisser ces obstacles vous arrêter. Si certains d'entre vous choisissent de grimper la voie de la clarté, je serai très heureux de vous rencontrer au sommet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Êtes-vous abonné? D'ailleurs, vous avez été plus de 20 000 à vous abonner ce dernier mois. Merci du fond du cœur.